Salut à tous, c'est Mima, et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet un peu sérieux, mais hyper important, les différents types d'infractions pénales. Vous savez, ces trucs qu'on voit dans les séries policières. Mais en vrai, c'est quoi? En 5 minutes chrono, je vais vous expliquer les catégories principales, des crimes les plus graves aux infractions moins importantes. On va parler de meurtre, de vol, d'arnaque, et même de trucs qui nuisent à la planète. Accrochez-vous, ça va défiler vite, mais promis, vous allez tout comprendre. Restez bien concentrés, et c'est parti. On commence fort avec les crimes les plus graves, ceux qui font mal aux gens. Ces crimes sont souvent les plus choquants et laissent des traces indélébiles sur les victimes et leurs proches. Je parle de meurtre, évidemment, mais aussi d'agressions physiques, qui peuvent aller de simples altercations à des attaques brutales et violentes, de coups et blessures, et même de harcèlement. Le harcèlement peut prendre de nombreuses formes, qu'il soit verbal, physique ou même psychologique. Ces actes-là, c'est zéro tolérance. La société ne peut pas accepter de tels comportements, et les autorités sont là pour faire respecter la loi. La loi les punit très sévèrement, car on touche à l'intégrité physique et psychologique des individus. Les peines peuvent être très lourdes, allant de longues peines de prison à des amendes substantielles. C'est la base de la vie en société. On ne fait pas de mal aux autres. Respecter les autres est essentiel pour vivre ensemble, harmonieusement. Et attention, le harcèlement, même s'il n'y a pas de coups, c'est super grave. Insultes, menaces, cyberharcèlement. Tout cela peut avoir des conséquences dévastatrices. Tout ça, ça peut détruire la vie de quelqu'un, et la justice le prend très au sérieux. Les victimes de harcèlement peuvent souffrir de stress, d'anxiété, et même de dépression. Alors, vous êtes prévenus. On ne touche pas aux autres, point barre. Respectez les autres, et vivez en paix. Passons maintenant aux crimes contre les biens. Ces infractions concernent tout ce qui touche à la propriété, qu'elle soit privée ou publique. Là, on parle de tout ce qui touche à la propriété, que ce soit votre maison, votre voiture, ou même vos objets personnels. Le vol, bien sûr, mais aussi le cambriolage, sont des exemples classiques de crimes contre les biens. La destruction de biens, le vandalisme, et même les graffitis non autorisés en font partie. En gros, si vous piquez le scooter de votre voisin, ou si vous endommagez sa voiture, si vous taguez sur les murs sans permission, vous êtes en train de commettre un crime. Ou si vous défoncez la porte d'un magasin pour y entrer par effraction, c'est aussi un crime contre les biens. Bah vous commettez un crime contre les biens. Et là encore, la justice ne rigole pas. Les conséquences peuvent être sévères. Selon la gravité de l'acte, vous risquez une amende, des travaux d'intérêt général, ou même la prison. La justice prend ces infractions très au sérieux et les peines peuvent varier en fonction de la gravité du crime. Donc, même si c'est tentant de piquer les bonbons au supermarché ou de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, rappelez-vous que voler, c'est mal. Respectez la propriété des autres pour éviter des ennuis avec la loi. Accrochez-vous. On entre dans le monde obscur des crimes économiques et financiers. Ces infractions ne sont pas seulement des délits mineurs, mais des actes qui peuvent avoir des répercussions énormes sur la société. Imaginez des millions d'euros détournés, des entreprises ruinées et des vies brisées. Là, on parle de fraude, de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale. Ces activités illégales sont souvent menées par des individus ou des groupes organisés qui cherchent à maximiser leurs profits en contournant les lois. Bref, des trucs de grands. Les criminels en col blanc utilisent des méthodes sophistiquées pour dissimuler leurs activités, rendant la tâche des enquêteurs encore plus difficile. En gros, ça consiste à utiliser des moyens illégaux pour se faire de l'argent, souvent en trompant les autres ou en contournant les lois. Les techniques varient, allant de la falsification de documents à l'utilisation de technologies avancées pour échapper à la détection. Et croyez-moi, les conséquences peuvent être très lourdes. Les tribunaux ne prennent pas ces crimes à la légère et les peines peuvent être sévères. On parle d'énormes amendes, de prison ferme et même de saisie de biens. Les autorités sont de plus en plus vigilantes et les sanctions de plus en plus dissuasives. Ces crimes nuisent non seulement aux victimes, mais aussi à l'économie entière. Ils créent un climat de méfiance et peuvent déstabiliser des marchés entiers. Alors, gardez vos petites magouilles pour le Monopoly, car dans la vraie vie, ça peut vous coûter très cher. La vigilance et l'intégrité sont essentielles pour maintenir une économie saine et juste. De nos jours, on ne rigole plus avec la protection de l'environnement. Les crimes environnementaux sont de plus en plus pris au sérieux, et c'est tant mieux. Pollution illégale, déversement de déchets toxiques, destruction d'espèces protégées. Autant d'actes qui mettent en danger notre planète et la santé de tous. Heureusement, la loi est là pour punir les pollueurs et protéger la nature. Amende salée, peine de prison. La justice ne fait pas de cadeaux aux ennemis de l'environnement. Alors, on trie ses déchets, on utilise moins de plastique et on respecte la nature. C'est notre responsabilité à tous de protéger notre belle planète. On termine avec les crimes contre l'État, ceux qui touchent à la sécurité nationale et au bon fonctionnement du pays. Trahison, espionnage, terrorisme. Ces actes graves sont considérés comme des attaques directes contre l'État et ses citoyens. Les peines sont évidemment très lourdes, allant de longues peines de prison à la réclusion à perpétuité. Heureusement, ces crimes restent rares, mais il est important de savoir qu'ils existent et qu'ils sont sévèrement punis par la loi. Voilà,
C'est déjà la fin de ce petit tour d'horizon des infractions pénales. J'espère que vous avez tout compris et que vous êtes maintenant incollable sur le sujet. Bien sûr, on n'a pas pu tout aborder en détail, mais l'idée était de vous donner un aperçu des différentes catégories de crimes et de leurs conséquences. N'oubliez jamais que la loi est là pour protéger tout le monde, et que le mieux, c'est encore de rester du bon côté.